Et aujourd'hui, on va s'intéresser au sport. Nous sommes avec un grand nom du sport, avec le coach Jean-Claude Perrin. Bonjour, cher ami. Bonjour. Que vous retrouvez, grand consultant d'Europe 1, notamment pour l'athlétisme, mais qui a entraîné pour le saut à la perche, qui a été préparateur pour le PSG, pour les équipes de tennis de la Coupe Davis. C'est un coach au mental et au physique en or. Il va vous dire un peu quel est le rapport des jeunes au sport aujourd'hui, quelle discipline peut être la plus adaptée pour vous. On a beaucoup de questions ici parce qu'on a aussi une classe de première année en BTS, classe de communication de l'ENC. Jean-Claude, j'ai une petite étude à vous soumettre là. 25 millions d'enfants âgés de 9 à 17 ans ont été sondés sur la base de 50 études, une étude internationale. Et on constate que les enfants sont moins endurants qu'il y a 30 ans, que le surpoids et que le manque d'activité sont responsables de ça. En gros, ils mettent aujourd'hui 1 minute 30 de plus à courir 1,6 km que ceux de 1970. Vous l'avez constaté, ça, Jean-Claude ? Oui, ça se constate. De toute façon, les gens qui nous écoutent, je leur donne rendez-vous tout à l'heure, dans quelques instants, au stade olympique à Colombes. Et ils verront, évidemment, par un temps froid, frais comme aujourd'hui, gris, les parents sont toujours anxieux. Comment ? On va mettre les enfants en short. Mais il y a 20 ou 30 ans, le problème ne se posait pas. Donc, on est moins robuste, on est moins rugueux. Quand j'étais petit, on allait à l'école en culotte courte, même quand il y avait de la neige. Donc, on a perdu ce sens rugueux qu'ont les enfants. Et puis, c'est tout à fait normal. On a progressé. Il y a du chauffage, il y a de l'eau chaude. C'est le mode de vie qui explique tout ça pour vous. En grande partie. Pas la passion du sport. Mais exactement. La passion du sport est intacte. Il n'y a qu'à regarder du reste la volonté et puis les gosses dans les vestiaires, comment ils sont. Si on pouvait les lâcher, c'est une équipe de taureaux fougueux. Alors, si vous êtes prof de sport, si vous êtes élève passionné par le sport, à l'INSEP ou je ne sais, écrivez-nous et sur europe1.fr et témoignez au 39 21, s'il vous plaît, sur ce sujet avec le coach Perrin. Mais d'abord, on a des questions pour vous. Jeune homme, bonjour. Bonjour, Dans le studio d'Europe 1. bonjour. 14 ans. Y a-t-il des sports plus conseillés que d'autres pour les jeunes ? Non, mais en général, ce qu'il faut à votre âge, c'est aller vers la simplicité. On a assez peu de temps. C'est le mercredi. Il faut se déplacer. Il faut aller au stade. Très, très souvent, c'est le problème des grandes villes, mais le problème des campagnes également. Parce qu'à cette heure-ci, dans mon village, c'est pas facile de faire du sport. Il faut se regrouper, il faut des parents qui accompagnent. Donc tous les sports sont bons. Ce qu'il faut, en général, c'est aller vers le plus simple, celui qui te plaît le plus. Parce que ce qu'il faut penser, Wendy, ce qu'il faut leur dire, tu vois, c'est que le mercredi, ça doit être un jour de lumière. Alors justement, le jour du sport, c'est un jour de lumière. Ben oui, c'est Dieu qui est avec vous là. Mais sport collectif ou sport individuel ? Parce que par exemple, on a Jérôme qui nous dit sur europe1.fr, mon fils était un peu timide, intraverti, et c'est l'escrime qui lui a fait beaucoup de bien, par exemple. Ben oui, bien sûr, parce que il a pris conscience des facteurs individuels pour progresser. L'escrime est un sport excessivement astreignant sur le plan technique. Il faut une grande maîtrise corporelle pour pouvoir y arriver. Donc, le fait de s'inscrire et de pratiquer ce sport, eh bien, ma foi, c'est un bonus pour lui.